Salut mates, c'est Régis the Recruiter pour vous servir. Dans cette vidéo, nous allons voir l'entretien client via une ESN. Je vous ai fait un fichier récap à la fin de cette vidéo dans lequel vous trouverez tous les points importants à checker avant et pendant l'entretien pour être sûr de ne rien oublier. Alors que ce soit un recrutement sur profil ou recrutement sur mission, il y a deux possibilités dans le cadre d'un premier entretien avec un client. Et on verra le cas du second entretien par la suite. Première possibilité, le commercial connaît très bien son client. Il vous donne l'appel d'offres avec le descriptif complet de la mission. Potentiellement, il a déjà présenté plusieurs candidats chez ce client, donc il peut vous briefer sur les questions qui sont posées. Peut-être également qu'il a déjà des consultants dans cette équipe, chez ce client, et il peut potentiellement, s'il y pense, s'il a le temps, vous mettre en relation avec un de ces consultants qui pourra vraiment vous expliquer concrètement comment se passe la mission au quotidien. Et ça, c'est une mine d'or pour vous, hein, vous en doutez. Donc vraiment, si le commercial vous dit qu'il a déjà des consultants dans l'équipe, un ou des consultants, s'il n'y a pas pensé, vous pouvez lui demander à être mis en relation avec un des consultants pour grappiller plus d'informations. Enfin, moi, à votre place, c'est ce que je ferais. Ou alors, deuxième possibilité, le commercial ne connaît pas le client. Limite pas du tout. Alors qu'est-ce qui a pu se passer? Il a fait de la prospection, il a récupéré un besoin, et c'est dans le cadre de ce besoin que vous allez passer un entretien. Mais bon, il n'y a pas d'appel d'offres, c'est du gré à gré, un client a fait part d'une opportunité, d'un besoin, et le commercial vous a contacté et vous allez rencontrer le client. Alors à votre avis, quel est le scénario le plus sympa? On pourrait croire que la première possibilité, le premier cas de figure, est ce qu'il y a de plus simple, ce qui peut être vrai, mais c'est vrai uniquement quand le client ne pose pas la question suivante en tout début d'entretien. Cette question c'est: qu'avez-vous compris de la mission? Et oui, parce que quand le commercial connaît bien ou très bien un client, ça veut dire qu'il a déjà fait plusieurs présentations là-bas, ça veut dire que le client a déjà présenté à plusieurs reprises la mission et que logiquement, le commercial a quand même intégré ce qui s'était dit. Et le client est en droit de se dire, bon j'imagine que, en s'adressant au commercial, j'imagine que vous avez préparé le consultant ou le candidat, que vous lui avez présenté la mission, et du coup, il va peut-être pas représenter la mission. Et c'est là aussi, il n'y a pas eu un travail de préparation qui a été fait avec le commercial. La première question de l'entretien, qu'avez-vous compris de la mission? Ça peut bloquer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut essayer de s'arranger à chaque entretien pour une mission pour que le client représente bien la mission au tout début. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tous les éléments et après, vous pourrez faire votre présentation en fonction de ce qu'a dit le client. Maintenant, si on prend le cas d'un second entretien, donc toujours chez le même client, même équipe, etc., mais vous deviez rencontrer soit le N+1, soit d'autres personnes de l'équipe qui devaient vous valider. Quand c'est le cas d'un second entretien, il ne faut surtout pas se dire « bon c'est bon, j'ai réussi le premier, donc du coup le second, ça va être une formalité ». Pas du tout. En fait, le second entretien, dans 99% des cas, il commence toujours par la question, la fameuse question « qu'avez-vous compris de la mission ?» C'est normal, vous avez déjà eu un premier entretien, on veut savoir un peu ce que vous en avez retenu, et bien sûr, quand on va vous poser cette question-là, vous, de votre côté, il faudra anticiper les questions suivantes, donc qu'avez-vous compris de la mission? Là déjà, il va s'agir de bien répondre à cette question et on va voir comment. Et la question d'après qui en découle, c'est est-ce que vous êtes intéressé? Ok, oui, non. Et si vous êtes là pour le second, logiquement oui. Et si oui, pourquoi? Ok, et même encore après, qu'est-ce que vous pouvez amener à l'équipe? Quelle va être votre valeur ajoutée? Vous voyez, donc ce n'est pas s'arrêter à juste qu'avez-vous compris de la mission, mais il faut vraiment penser à argumenter en anticipant les questions suivantes. Pour bien répondre à cette question, qu'avez-vous compris de la mission? Je vous conseille, si vous n'avez pas de technique qui vous est propre, je vous conseille d'utiliser la méthode de l'entonnoir. Donc vous partez du plus général au plus spécifique. On va le voir juste après. Mais pour faire court, la méthode de l'entonnoir,
sur un descriptif de mission, vous allez passer de l'entreprise, le service, avec quels autres services vous pourriez être amené à travailler, puis la mission en elle-même, les 3-4 grandes tâches à réaliser sur cette mission et directement expliquer en quoi vous êtes intéressé. Vous pouvez faire une petite phrase à la fin d'ouverture vers certaines expériences professionnelles que vous allez cibler, qui selon vous correspondent le plus à la mission actuelle, enfin la mission que vous visez, et aller piocher les compétences que vous allez pouvoir mettre en évidence pour prouver que vous êtes le bon consultant, la bonne consultante pour cette mission. Gardez en tête que l'entretien doit devenir le plus vite possible une discussion plutôt qu'un entretien formel. Et donc ça, il y a un moyen très simple, c'est qu'au tout début, lorsque donc le client représente la mission, essayez de poser vraiment une ou deux questions à ce moment-là. Ça va détendre tout le monde et ça va faire en sorte que vraiment, après ce ne sera pas question formelle sur question formelle, etc. Mais plutôt voilà, une discussion. Et quand c'est une discussion, le gros avantage, c'est que vous pouvez de votre côté essayer d'orienter la discussion vers un sujet que vous maîtrisez davantage. Et ça, c'est tout bénef pour vous. Et d'autre part, quand vous posez des questions dès le début de l'entretien, la personne comprend que vous avez préparé l'entretien, vous avez pris du recul, voilà, que vous êtes vraiment intéressé et que ce n'est pas un commercial qui vous a dit tiens, Lyon, viens voir, j'ai peut-être un sujet pour toi, là, ça peut être intéressant. Et en gros, vous êtes venu parce qu'on vous a demandé de venir. Puis, une fois donc que vous avez présenté la mission, ou que le client, c'est encore mieux idéalement, que le client vous a présenté la mission, donc il va vous demander de vous présenter. Là, l'idée, c'est comme un entretien d'embauche classique, c'est surtout pas de représenter tout votre CV de A à Z, ça va l'endormir. Votre CV, s'il a voulu vous rencontrer en entretien, il l'a déjà vu, ça correspond. Donc maintenant, c'est un autre type de travail qu'il faut faire. L'idée, et c'est surtout vrai si vous avez déjà quelques années d'expérience, c'est d'aller piocher dans vos différentes expériences celles qui vont correspondre le plus à ce qui est attendu pour la mission actuelle. Alors après, on ne va pas imposer ça au client. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer, de présenter là où les expériences qui correspondent le plus. Et après, vous restez ouvert. Si la personne souhaite connaître tout votre parcours, pas de souci, vous présentez tout votre parcours. Hein. C'est pas interdit. Donc quand vous présentez une expérience, ça on l'a vu, il faut utiliser la méthode de l'entonnoir, du plus général au plus spécifique. Essayez, autant que faire se peut, sur chacune de vos expériences, de mettre en évidence 3-4 grandes compétences. Et si possible, ne pas faire ressortir les mêmes sur chaque expérience. Et ce que je vous conseille, c'est que ces 3-4 grandes compétences, c'est de les annoncer sous forme de plan. Pourquoi ? Parce que ça va être beaucoup plus simple pour votre interlocuteur de vous suivre. Un exemple, je dis n'importe quoi, sur telle mission, j'ai eu un rôle de chef de projet, mais en tant que chef de projet, en fait, j'avais trois grandes fonctions, donc chef de projet, j'avais également un rôle de maîtrise d'ouvrage, et j'avais également un rôle de PMO. Ok, je dis n'importe quoi. Ça vous fait 3 rôles, vous annoncez une forme de plan, et après, vous commencez à dérouler. Donc tout d'abord, en tant que chef de projet, on reprend la méthode de l'entonnoir, j'ai eu différents projets, etc. Et après, vous rentrez dans le spécifique. Ça, c'est pour la partie chef de projet. Concernant la deuxième grande compétence, donc la partie maîtrise d'ouvrage, et pareil, vous redéroulez. Et pareil pour PMO. Comme ça, la personne vous suit, elle sait où vous allez, c'est beaucoup plus simple pour vous suivre. Donc après, à vous d'adapter en fonction de ce que vous avez fait sur chacune de vos expériences et de faire ressortir les 3-4 grandes compétences. Le petit plus qui fait vraiment la différence, ce que je vous conseille, c'est de ne pas s'arrêter à ce que vous avez fait sur votre expérience. Parce que la plupart des consultants, ils font ça, ils terminent leur expérience et après, ils passent à la suivante. Sauf que ce qui fait vraiment la différence et ce que le client a besoin de savoir, c'est ok, vous avez fait tout ça, mais vous directement, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous en avez retiré pour qu'il voit que voilà, vous apprenez des choses sur vos missions et que vous êtes passionné en fait. Donc vous présentez vos expériences et à la fin, donc une sorte de petite conclusion. Donc sur cette expérience, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que j'ai pu monter en compétence sur telle ou telle chose, etc. Ok, il ne faut pas repartir sur un monologue, mais 30 secondes
d'une une mini conclusion. Et l'autre conseil que je peux vous donner, c'est entre chaque présentation d'expérience, c'est de faire une petite transition. Alors, la plupart des consultants, ils terminent leur expérience en disant et puis voilà. Ils regardent leur dossier pour être sûr qu'ils en ont oublié, et puis voilà. Ensuite, en 2014, j'ai démarré, je sais pas, à la Société Générale, voilà. Il y a des moyens très simples de faire plus professionnel. Vous terminez donc la présentation de votre expérience, la petite conclusion qui va bien pour dire ce que ça vous a apporté. Suite et après, la petite phrase de transition, qui peut être n'importe quoi. Suite à cette expérience où je suis intervenu en tant que chef de projet, j'ai eu l'opportunité d'avoir un rôle plus, par exemple, PMO, je sais pas moi, chez Air France, j'en sais rien. Voilà, mais un truc tout bête, mais une phrase de transition qui rend la présentation plus professionnelle. Un point important dans les centaines d'entretiens auxquels j'ai pu assister, entretiens clients, hein, je veux dire, quand je présentais des consultants, il est très important d'être précis dans votre présentation. Il faut absolument éviter d'être vague. Et pour ça, il y a un moyen très simple. C'est quand vous présentez une expérience, il faut amener du concret, il faut amener des exemples, il faut parler de projet. Donc, il ne faut pas attendre en plus que ce soit le client qui vous pose la question. Il ne faut pas qu'il vous dise concrètement, est-ce que vous avez un projet, vous pouvez illustrer avec un projet, un exemple, etc. Parce que ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas été très clair. Donc, quand vous présentez une expérience, systématiquement, amenez un exemple, un projet, ça fera la différence. Autre point qui aide beaucoup à être beaucoup plus concret, c'est de faire des schémas. Alors, c'est valable certaines fois, pas dans tous les cas de figure, mais croyez-moi, quand vous présentez un projet IT, même sur du fonctionnel, hein, ça peut être très important, surtout sur des projets complexes, de faire une petite synthèse via un schéma. Okay, en même temps que vous parlez, vous illustrez, etc. Ça inclut le client, bah voilà, il se sent vraiment happé par votre schéma, etc. Donc il veut vraiment suivre. Et franchement, ça marche à tous les coups. Ensuite, tous les entretiens se terminent de la même façon. Le client va vous demander si vous avez encore des questions. Il va demander au commercial s'il a des questions. Moi, je vous conseille toujours d'avoir, avant chaque entretien, 4 ou 5 questions type que vous voulez poser. Des questions qui peuvent être sur de la technique, sur de la méthodologie de projet, sur de la composition d'équipe, sur ce que vous voulez, mais vraiment en avoir 4 ou 5. Il ne faut surtout pas terminer un entretien, même si ça s'est super bien passé, le terminer avec bon, non, je crois qu'on a tout vu. Ça peut créer un doute inutile dans la tête du client. Donc si vous avez encore des questions, bien sûr, vous les posez. Et après, il repose la question. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions non. Donc là, vous savez que l'entretien, il est terminé. Hein. Tout le monde est sur le point de se lever. Et c'est là où, pour marquer des points par rapport à, je sais pas moi, 90-99% des consultants, si vous voulez marquer des points, il faut réussir à placer une petite conclusion juste au moment où tout le monde va se lever. Et cette conclusion, elle réside en 3 points. C'est synthèse du besoin, motivation et remerciement. Alors, il ne s'agit pas du tout de repartir sur un entretien, de repartir sur un monologue, pas du tout. Donc en fait, tout le monde est sur le point de se lever et c'est là où vous dites, donc juste permettez-moi, donc si j'ai bien compris, vous recherchez un profil maîtrise d'ouvrage par exemple, pour intervenir sur tel projet, bah, écoutez, moi de par ce que j'ai pu vous présenter à travers mes expériences et vraiment mon souhait d'évoluer sur tel type de projet qui semble bien correspondre à ce que vous proposez, bah, écoutez, sachez que je suis particulièrement intéressé par cette mission. Et je tenais à vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui en entretien. Vraiment, il faut que ça dure 20-30 secondes. Là, j'ai dit MOA, mais ça peut être n'importe quoi. Il ne faut pas repartir sur le monologue comme je l'ai dit. On fait une petite synthèse rapide, juste pour dire « je suis intéressé ». Alors si c'est vraiment le cas, hein, bien sûr, mais juste pour dire « je suis intéressé et je vous remercie ». Il n'y a quasiment personne qui le fait. Si vous faites ça, vous ferez la différence. En fin d'entretien, ce qui peut arriver aussi, c'est les questions classiques, on va dire. Et ça, je vous invite à bien les anticiper et à vous synchroniser avec le commercial. Alors la première, je vais vous en donner 3, mais la première, c'est êtes-vous intéressé par cette mission? Ça, si vous êtes vraiment intéressé, je pense que vous allez trouver les moyens simples d'exprimer cette motivation. Par contre, le deuxième et le troisième point, il faut vraiment voir ça avec le commercial. Deuxième point, c'est quand êtes-vous disponible? Parce qu'on le sait, hein, parfois, que ce soit recrutement sur profil ou sur mission,
Il faut que les dates, ça matche. Il y a un petit travail en amont à faire avec le commercial pour être sûr de ne pas se tirer une balle dans le pied face au client. Le troisième point également, c'est avez-vous prévu de poser des congés prochainement? Ça pareil, c'est un point à vérifier avec le commercial juste avant pour voir si ça ne va pas être un point bloquant pour le démarrage de la mission. Voilà pour l'entretien. Après l'entretien, il y a une chose que l'on peut faire pour marquer un peu plus de points et mettre plus de chances de notre côté, c'est éventuellement faire un mail de motivation. Alors, à voir avec le commercial s'il juge que c'est utile ou non. Moi, honnêtement, je le fais très souvent. Enfin, dès que je sens que c'est utile, je le fais. C'est surtout utile quand vous passez peut-être en premier sur une vague d'entretien. Vous êtes passé premier et le client a vu derrière vous peut-être 4 ou 5 autres candidats. C'est toujours bien, après, d'envoyer un mail pour qu'il se souvienne un peu de vous, parce qu'à compétence égale, s'il a vu des consultants qui ont à peu près tous le même niveau, il va peut-être avoir tendance à retenir ceux qu'il a vus en dernier. Donc le petit mail de motivation, hop, ça lui rafraîchit un peu la mémoire. Et puis même quand il n'y a pas beaucoup de concurrence, s'il avait un doute sur peut-être votre motivation ou il n'a pas été complètement emballé par l'entretien, un mail de motivation, ça peut faire la différence. Donc dans ce mail de motivation, il faut juste reprendre les points clés de l'entretien et réexpliquer en quoi vous correspondez et en quoi vous êtes intéressé. Pareil, on ne fait pas un monologue, il faut être succinct, il ne faut pas que le client passe 10 minutes à vous lire. Donc, limite même des bullet points, ça peut suffire. Et ça peut être l'occasion de préciser certains points, peut-être qu'on a oublié pendant l'entretien. Peut-être la disponibilité, peut-être une compétence importante dont vous n'avez pas parlé, que sais-je. Voilà les mates, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile pour vos prochains entretiens pour trouver une mission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!